Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission qui aura une connotation Noël avec dans quelques instants Yves Ménestrier qui nous parlera de la grille des fêtes 2008. Mais auparavant, un sujet sur Marco Bruguère lorsqu'il commande des courses de ski. Mais tout de suite, une fiction en rapport avec le monde de la sécurité, fiction qui pourrait devenir réalité, tout ça à la TSR. J'aimerais le responsable de la sécurité rapidement, s'il vous plaît. Donc nous avons reçu plusieurs appels sur le 117 concernant une alerte à la bombe dans votre entreprise. Oui. Ok. Nous, on va lancer la mobilisation de crise. On va avertir la direction, on va évacuer le site. Il faut juste savoir qu'on a 450 personnes au studio 4 en enregistrement d'une émission. Oui, bonjour, M. Marchand, j'appelle à l'appareil. La police nous annonce qu'il y a une alerte à la bombe sur le site. Ils préconisent d'urgemment évacuer le site. Je vous propose que je lance l'évacuation et je vous propose également de mobiliser la cellule de crise et de garde. Alors un exercice a pour objectif, tout d'abord au-delà de l'obligation légale, il a pour objectif tout d'abord d'évacuer le plus rapidement possible tous les occupants d'un bâtiment et les mettre à l'abri. En l'occurrence, c'est un lieu de rassemblement où on concentre toutes les personnes présentes sur le site pour leur donner des informations. Merci de suivre direction le point de rassemblement. Ne stagnez pas à une place, s'il vous plaît. Alors l'exercice s'est très bien passé, effectivement. C'était le premier avec un nouveau lieu de rassemblement, une nouvelle organisation. Donc il y avait quelque part pas mal d'incertitudes dans les connaissances qu'on avait. On n'avait pas de référence. Alors l'idée, ça serait d'arriver à 7 minutes. Si on est en dessous, c'est très bien. Si on est à 8, c'est acceptable. Si on est à 10, ça serait pas un bon résultat. Mais là, on est à 7h30 et puis j'ai l'impression que c'est tout bon là. Et on a mis exprès justement des observateurs pour qu'ils nous disent un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient vu, qu'est-ce qui avait bien fonctionné, ce qui avait un petit peu moins bien fonctionné. Pas de remarque du positif, c'est un exercice qui est tout à fait intéressant. C'est vraiment quelque chose qui permet au service sécurité, surtout de la TSR, de savoir que les choses fonctionnent. Si l'aventure, il y a quelques petites remarques, elles peuvent être corrigées, améliorées. C'est essentiel au bon fonctionnement sécuritaire d'une entreprise. Généralement, c'est pas à date fixe parce qu'on doit convenir d'un calendrier, mais on n'informe personne, on n'informe que les personnes, la direction et la sécurité pour l'organiser. Les trucs qui se déclenchent à heure fixe, moi je pressens l'exercice. On a des processus internes qui permettent de pallier à ce genre de problème. On l'a connu d'ailleurs en 2006 lorsqu'on a eu une alerte à la bombe sur le site, où les programmes ont continué sans problème. Il s'agissait effectivement d'un exercice d'évacuation. La saison de ski bat son plein et en pleine tournée européenne, Grand Angle vous propose de revoir un sujet consacré à Marco Bruguère lorsqu'il commente une course. Comment ça se passe? Réponse l'hiver dernier du côté de Crans-Montana. Ils ont refait la piste, ils ont travaillé comme des fous ici à Crans-Montana pour pouvoir offrir au public, qui est venu d'ailleurs nombreux, un magnifique spectacle. Et puis ça risque d'être gâché malheureusement pour quelques minutes par le brouillard. On espère vraiment pouvoir vivre cette course ici à Crans-Montana. En étant Suisse romand, évidemment, je me réjouissais déjà de ce rendez-vous. Maintenant, on a eu très peur. Ça fait depuis 87 qu'il n'y a pas eu de descente ici à Crans-Montana, depuis les championnats du monde. Et on voulait vraiment que ça se fasse. Et tous les Suisses romands, en fait, et tous les gens qui travaillent dans le monde du ski voulaient absolument que cette étape se fasse ici. Ça s'est fait, tant mieux. La Suisse romande mérite et doit avoir une Coupe du Monde de ski. Il y a des gens qui se sont dévoués, qui ont bossé comme des fous ici à Crans-Montana pour ce truc-là. C'est un effort collectif qui est récompensé. C'est parfait. Une 0172. Et c'est là où tout le monde est sorti hier et elle va tout droit, Tina Mazet. Terminé pour elle. Il y a eu énormément de problèmes lors des entraînements sur cette porte et c'est probablement pas terminé. On va voir des filles qui vont passer tout droit. Chez les filles, il y a une ambiance qui est extrêmement cool, décontractée. On peut aborder même la numéro 1 mondiale sans aucun problème. C'est réjouissant. Ça reste du sport de très très haut niveau. Les filles prennent des risques absolument fous. On l'a encore vu aujourd'hui. C'est pas n'importe quoi. Même une chute en slalom, elle n'est pas anodine. Quand on tombe à ski, quand on va vite, on se fait mal. Et elles ont un immense courage. Et surtout, elles sont extrêmement humbles. Le ski est un sport qui apprend, un peu comme le vélo. Ça apprend à être humble, à rester humble et à avoir de l'humilité par rapport à ce qu'on peut faire, quoi. Et c'est ça qui est très très intéressant dans le ski. Moi, je travaille avec des fiches, du papier, quoi. Ouais. Et c'est un boulot qui est constant.
On a l'impression que voilà, le gars il arrive et il fait sa course et il a fini sa journée, pas du tout, quoi. Après il y a tous les résultats à mettre sur les fiches, il y a énormément de boulot derrière. Après on va chercher la liste de départ du lendemain, puis on prépare la liste de départ pour être prêt le lendemain matin. C'est une journée qui est continue, c'est pas 2 heures d'effort en fait, c'est toute une journée. Si on n'est pas concerné par la course, on n'arrivera pas à faire plaisir en fait, non seulement aux gens, mais surtout on n'arrivera pas à montrer à quel point ce que ces gens font sur une piste de ski est incroyable. Si on n'a pas cette montée d'adrénaline, on commente une course. C'est difficile le ski, hein, c'est commenter 40 fois la même chose. Donc il faut vraiment pouvoir faire passer la passion qu'on a. Alors des fois ça marche, des fois un peu moins bien, des fois ça marche. Ça fait 16 saisons que je fais la Coupe du Monde de ski et j'ai toujours dit, le jour où je dis madame, monsieur, bonjour et que j'ai plus peur, j'arrête. J'ai toujours peur, donc c'est toujours bien. La Cortina Sestrière et aujourd'hui à Grand Montana, on salue Lindsey Vonn, États-Unis. Yves Ménestrier, bonjour. Bonjour. C'est un peu une tradition, c'est comme Noël. C'est quelques jours avant, vous êtes notre invité pour nous parler de la grille des fêtes. Petit clin d'œil cette fois-ci, c'est votre dernière grille des fêtes en tant que directeur des programmes. Absolument. Petit pincement au cœur ou pas du tout? Oh bah écoutez, bien sûr c'est un petit pincement au cœur, mais je sais que la succession est bien assurée, donc je pars tranquille. Vous l'avez bichonné un peu plus que d'habitude cette grille des fêtes? Moi je les ai toujours bichonnés, mais j'ai pas dit le contraire, mais plus que d'habitude encore. Pas plus que d'habitude, mais effectivement, j'ai été très attentif à ce que tous les besoins de nos téléspectateurs soient couverts, et notamment des spectacles familiaux, d'humour, etc., etc. On va développer quelques points de cette grille des fêtes dans quelques instants. Auparavant, une nouveauté, la soirée du 31 décembre, pas spécialement de grandes fêtes comme ça a été le cas ces dernières années. Pas de grandes fêtes, effectivement, mais d'abord une opérette, La Belle Hélène, enregistrée à Lausanne, et puis quand même la Revue de Genève derrière, un bêtisier, donc là il y aura quand même un clin d'œil, avant une surprise à minuit, car il y aura une surprise à minuit. Donc à ne pas manquer. Mais pourquoi cette volonté de faire peut-être moins fort que d'habitude? C'est pas faire moins fort, mais simplement on était un peu arrivé au bout des autres formules, et il s'agissait un peu d'innover et de changer un peu le format. À vérifier donc le 31 décembre. Yves Ménestrier, vous avez parlé de bêtisier, c'est-à-dire qu'il y aura de l'humour dans cette grille des fêtes. Ce ne sera pas seulement le cas du bêtisier. Non, non, bien sûr, il y aura des spectacles d'humour, il y aura déjà des Lit Suisses de Yann Lambiel, il y aura aussi une parodie tout à fait intéressante et hilarante de Aïda par Lap et Simon, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Effectivement. Par ailleurs, il y aura aussi des spectacles du Festival du Rire de Montreux. Et puis une série fiction qui s'appelle Photocivis, qui est avec Laurent Désus, qui est effectivement très humoristique. Laurent Désus, très à la mode actuellement. Ça, c'est pour les productions propres. Maintenant, on va passer peut-être à la fiction, qui va occuper également une grande place, avec notamment des films d'animation. Alors, il y aura effectivement de nombreux films d'animation qui seront diffusés en fin d'après-midi. Il y aura notamment Madagascar, il y aura The Ice Age 2, etc., etc. Il y aura aussi une belle offre fiction, avec notamment Le Diable s'habille en Prada. Et puis il y aura une grande offre musicale aussi. Il y aura notamment une histoire du rock en Suisse. Il y aura beaucoup de musique classique. Il y aura des thématiques sur la musique classique pratiquement tous les soirs. Il y aura aussi de l'opéra, les contes d'Hoffmann, du théâtre. Alors on aura effectivement une captation des Caprices de Marianne d'une manière tout à fait originale, puisqu'il s'agit effectivement d'une captation en situation, donc dans les rues de Carouge, avec la troupe donc qui joue habituellement cette pièce. Il y aura aussi d'autres pièces qui seront captées du théâtre de Carouge. Tout ça à découvrir donc durant les fêtes sur la TSR. Yves Ménestrier, pour conclure très rapidement, un souvenir peut-être sur ces nombreuses années que vous avez passées à la TSR, un bon souvenir évidemment. Moi, le souvenir dont je me souviens, c'est qu'une année, j'avais fait Jukebox Heroes, donc pendant le 31 décembre au 1er janvier, et vous avez eu d'ailleurs beaucoup de succès. J'arrive chez moi, je m'aperçois que ma maison était ouverte, elle avait été cambriolée et que la télévision était allumée. Le cambrioleur, qui devait me connaître, avait donc regardé l'émission en se disant tant qu'il est à l'émission, je peux le cambrioler. Voilà le bon souvenir de l'année. Finalement, ça n'a pas que des bons côtés, le monde de la télévision. Absolument. Yves Ménestrier, on vous dit merci pour tout. Merci à vous. Rendez-vous dans une année pour que sont-ils devenus? Peut-être. Peut-être, à vérifier. Et vous nous laissez, vous l'avez dit tout à l'heure, en de très bonnes mains. Mara Sorbera, bonjour. Bonjour. Je vous fais la bise. Bienvenue donc, rebonjour, re-bienvenue. On aura l'occasion de vous redécouvrir prochainement dans cette émission. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, à bientôt. Mara, à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale fête de fin d'année. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir.
Pour accéder au pouvoir suprême, en Suisse, il faut désormais compter avec intrigues, complots et rebondissements de dernière minute. L'élection au Conseil fédéral n'est plus une formalité qui se fait avec sérénité. Faut-il donc revoir le mode d'élection au Conseil fédéral? Pourquoi ne pas donner le pouvoir au peuple comme dans n'importe quelle démocratie? Classe politique, c'est ce lundi sur TSR2. La partie musicale a été confiée cette année à l'un des plus ardents défenseurs de la musique. L'air de saluer un personnage célèbre et mystérieux à la fois. C'est un artiste aux installations vidéo toujours assez impressionnantes. Et en compagnie d'un éditeur qui a laissé beaucoup de traces auprès de ce... Vous évoquez dans votre ouvrage le journalisme citoyen possible en Chine. Espace 2.